Les GIFAS sont des journées qui sont organisées spécifiquement pour les aides-soignantes, de façon à les emmener à réfléchir sur leurs pratiques et leur donner des pistes d'amélioration compte tenu des contextes actuels, soit dans les hôpitaux, soit dans le médico-social. Alors cette année, nous avons choisi la gestion du temps de soins, pas la gestion des soins, mais la gestion du temps de soins. Donc nous ne voulions pas aborder le sujet organisationnel ou managérial, mais davantage une réflexion sur comment je me situe par rapport au temps, aux différentes temporalités entre les patients, les soignants, et essayer de découvrir comment nous pourrions améliorer nos perceptions du temps pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. On a posé la question, avez-vous assez de temps pour parler aux patients? Là encore, on se refait un petit sondage. Qui a le sentiment d'avoir suffisamment de temps pour parler aux patients? Un bon quart, un petit quart. Donc, qui n'a pas de sentiment? Là, Un sujet qui revient en permanence, c'est le problème du temps. Nous, on est sur des sentiments de professionnels qui manquent de temps autour de 70%. Il y a un impact très clair entre le sentiment d'être manqué de temps, d'être stressé et la qualité des soins. L'administration, alors ça revient, le manque, la perte de temps sur des tâches administratives inutiles. Et je pense qu'on a un vrai sujet au niveau de l'hôpital, c'est de repenser quel est le temps utile des soignants. est-ce que le fait de manquer le temps, vous avez le sentiment que ça vous met en risque de faire des erreurs? Parce que là, ça a un impact direct sur le patient. Qui est préoccupé par cette crainte, par manque de temps? Et non, là, on est... D'accord. Le matin, c'est la course pour les toilettes. Les sonnettes, ça sonne longueur de journée. Moralement, je suis épuisée, fatiguée. Je rentre à la maison, c'est la douche, je mange, je retourne au lit, je vais me coucher et le lendemain, je reprends le travail. C'est incroyable cette musique, on pourrait l'entendre des heures. C'est une ritournelle, c'est une musique répétitive. Mais il n'y a pas un instant où elle ne soit pas différente d'avant. Et pourtant, c'est parce qu'elle est un peu pareille qu'avant qu'on l'aime. Donc peut-être que c'est ça notre vie du quotidien. C'est peut-être ça ce que nous vivons tous les jours, c'est que le temps, c'est un peu cette musique du boléro de Ravel. Un soin, c'est d'abord une rencontre, c'est oser un langage, une parole, et oser de croire que l'autre, il a toute une vie. Et lui apporter aussi un acte technique. Et donc le temps en tant que quantité quantitative, c'est presque moins important que la qualité de la présence, qualité de la capacité à entrer en relation avec la personne avec qui je suis. Non, stop, là ça va pas, je peux pas faire 15 toilettes, je peux pas laver en 2 minutes 3 quarts un papy, c'est pas possible. Non, moi je suis en réa, non là je peux pas prendre le temps de faire ça parce que j'ai une urgence ailleurs et mon temps là c'est l'urgence, c'est pas la sonnette d'un patient qui est conscient et qui va beaucoup mieux. C'est toujours difficile quand on est soumis à une pression, à des injonctions paradoxales, à des difficultés, à sa fatigue propre. Quand nous, on estime qu'une toilette doit être faite en 20 minutes, et pour une partie de l'équipe, évidemment, le temps peut être raccourci. Enfin, nous, on est plus dans on aime prendre du temps avec les patients, quoi. De fermer les yeux un instant. Je vais vous inviter à à vous installer dans un peu plus de confort sur la chaise. Quand on fait une détente en sophrologie, on perd très vite la notion du temps. Parce qu'on revient à l'intérieur de soi, on revient vraiment, l'invitation c'est de vivre le temps présent. On dit ici et maintenant, c'est-à-dire dans ses sensations corporelles. On trouve toujours le temps de respirer tout au long de la journée. On peut trouver le temps dans ces temps de respiration à faire quelque chose pour soi en plus. Par exemple, entre deux chambres, une technique de marche consciente avec un temps d'inspire et d'expire plus long, intégré du coup dans son cadre de travail peut être très efficace. Quand on est interpellé pour faire du brancardage, pour amener des patients à un examen, pour répondre à des sonnettes qui ne nécessitent pas vraiment notre présence, donc le fait d'être entrecoupé dans notre travail, c'est du temps de perdu et c'est ce qui est très contrariant et très frustrant. La DGOS nous a contactés en nous précisant que malheureusement ils ne pourraient pas participer à ce débat aujourd'hui.
mais ils nous ont octroyé à Arlette Huller, présidente de l'AFNAS, que j'invite à me rejoindre, et moi-même, une conférence téléphonique. Les préoccupations majeures actuelles, c'est de rouvrir le dossier de réingénierie afin de légaliser le référentiel de compétences, pour légaliser les actes que font les aides-soignants hors champ de leurs compétences. Le dossier, normalement, doit être rouvert au courant du mois de mars. Non, mais écoutez, j'ai le plaisir de remettre le trophée du poster publicité par vos soins. Donc j'invite l'équipe de Rennes à me rejoindre. Merci. À l'équipe, nous nous sommes donc mobilisés pour créer un outil afin d'améliorer la communication, le confort des patients et ainsi que de ses proches et des familles.